Le Drian versus le Mali, de grâce messieurs, laissez les Maliens s'occuper enfin du Mali. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous semblons tellement avoir atteint le fond, depuis 10 ans, qu'il est difficile de compter et de distinguer les bons points enregistrés par nos gouvernants et de relever en conséquence les changements d'humeur de notre peuple. Au nombre des points positifs, la réduction de la taille du gouvernement, avec la chute de IBK, et celle du salaire du chef de l'État, avec la démission de Bandao, sans oublier les diminutions drastiques des avantages de l'ensemble des membres du gouvernement. L'on peut citer également le réarmement moral et matériel des FAMA, commencé avec l'avènement de la transition, bien réel et pas très perceptible dans l'immédiat, malgré les témoignages du Mali profond sur les changements de camp du désarroi et de la peur installés désormais du côté des terroristes, sans foi ni loi, même s'ils s'autoproclamant « combattants fous de Dieu ». Malgré la crise sécuritaire multiforme et la Covid-19, de réels efforts dans l'augmentation des salaires et des pensions, avec effet sur le panier de la ménagère, ont été enregistrés. Bien maîtrisée, l'inflation a été contenue dans des proportions acceptables alors que les sanctions de la CEDEAO n'avaient pas encore fait leurs effets dévastateurs. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt, il reste bien des domaines où l'action gouvernementale est aux abonnés absents. Et, il y a encore des Maliens pour le dénoncer, en toute responsabilité, sans aucune inféodation idéologique ou politique. Or, depuis plus de 24 heures, l'on entend beaucoup M. Jean-Yves Le Drian, ministre français, s'époumoner sur les comportements de la « junte » du Mali, qu'il qualifie d'illégitime, oubliant très vite que les autorités actuelles de la transition n'ont pas changé d'habit depuis la chute du régime IBK. À l'attelage Bandao Mokhtar Ouane s'est juste substitué celui de Assimi Goïta Choguel Kokala Maïga, l'ancien vice-président de la transition et un civil bon teint connu sur la scène politique du Mali depuis 1991. Le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, a été dissous. Seuls les discours ont changé et surtout leur tonalité vis-à-vis de la coopération française, entre autres, et de ses dirigeants peu habitués à la critique de la part de leurs anciens sujets, des colonies. Ainsi, on apprend que nos autorités de la transition ont ouvert une enquête sur l'attribution du marché des passeports maliens sous l'ancien régime et que les faits de corruption et de concussion sont avérés dans ce dossier. L'auteur s'inspire d'une enquête de Jeune Afrique et conclut sous anonymat, comprenez donc la folie et les aboiements du papa et son obstination à faire écourter cette transition au plus tôt. Il a des casseroles personnelles à étouffer et à sauver. Nous tairons donc les noms, sachant très bien qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Comme l'indique un vieux dicton français et breton. Et le porte-voix actuel de la France en courroux contre le trublion que nous sommes devenus, Monsieur Le Drian, ne se dévoile-t-il pas en s'attaquant au Mali? Comme au bon vieux temps de la France-Afrique, pour traiter et qualifier la junte d'illégale et d'irresponsable. C'est à se demander alors, comment explique-t-il cette sortie massive de plusieurs millions de Maliens, le 14 janvier dernier, pour apporter leur soutien aux autorités de la transition? Une prouesse qu'aucun pouvoir démocratique n'a encore réalisée. Ah, on oubliait, Monsieur Le Drian est resté constant sur un point, contrairement au double, sinon triple ou quadruple langage à propos de la force Takuba. On part, on reste, on part-ci, on reste malgré tout, on se réadapte, etc. Il avait choisi son camp, explicitement ses amis, les Touaregs, ce sont nos amis, et implicitement ses ennemis, l'État malien et le reste de la population. En cela, il est resté également fidèle à une philosophie de base de la colonisation, inspirée du machiavélisme primaire, diviser pour mieux régner. Mais, cette fois-ci, cette théorie fumeuse ne va pas prospérer au Mali. Car, si certains Touaregs sont vos amis, de circonstance, pour nous, les Touaregs sont nos authentiques frères arc-en-ciel d'une même nation, unis dans la diversité. Hier, aujourd'hui et demain. Le constat très regrettable est que, aujourd'hui, certains dirigeants français, à tour de rôle, comme si une voix ne suffisait plus, se sont engagés hors des sentiers diplomatiques pour s'installer dans l'invective et les insultes au lieu de se pencher sur les accords déséquilibrés qui nous liaient jusque-là. Ainsi, le jeudi 27 janvier 2022, c'était au tour de Jean-Yves Le Drian de récidiver et de dénoncer un comportement irresponsable de la junte malienne. Provoquant notre ire et la réponse cinglante, fort heureusement appropriée, de son homologue malien, M. Abdoulaye Diop, qui a signalé, à juste titre, que les insultes ne grandissent pas leurs auteurs. Pourtant, l'on ne les entend point, nos censeurs français, sur les supposés dossiers dans lesquels ils sont censés être impliqués sous l'ancien régime, qui leur avait fait des offrandes, sur le marché des passeports maliens par exemple, sur lesquels le voile semble se lever. Ces passeports utilisés y compris par des Maliens jugés à l'Hexagone comme des sans-papiers, qui, même noyés sur les côtes françaises, n'ont pas droit à une sépulture digne de leurs croyances religieuses. Et récupérés sur la terre promise, en territoire français,
ils sont renvoyés sans ménagement, n'ayant sur eux que ces bouts de parchemin sans valeur aux yeux de la France et payés au prix fort aux fabricants français sur les impôts de leurs parents doublement touchés par cette infamie. Face à la crise multiforme et à l'incompréhension de la communauté internationale, et bien que les élections ne soient pas une panacée dans notre situation, le retour à un pouvoir entièrement civil est envisageable. Il se fera certainement au rythme accepté et convenu par les Maliens. Dès lors, il ne s'agit point de capituler devant l'adversité, il faut arrêter d'offrir notre scalp à ceux qui ne regardent pas dans la même direction que nous. Évitons les erreurs du passé, ne commettons pas la faute politique de prendre date pour une reddition dans le noble dessein de redresser la barre du navire Mali. Quant à vous, messieurs les censeurs, de grâce, laissez les Maliens juger, en citoyens désormais libres et indépendants d'esprit, de ce qui est bon ou non pour eux comme des adultes qu'ils sont devenus depuis plus de 60 ans d'indépendance. En tout cas, assez responsables pour faire échec à votre plan diabolique de zombification, ni mort, ni vivant, sécuritaire du Mali et du Sahel. En d'autres termes, l'insécurité doit rester à l'état végétatif, de manière à pouvoir justifier la pertinence et la permanence des forces étrangères, européennes en particulier. À ce sujet, les faits sécuritaires sont têtus. Avant l'opération Serval en 2013, l'insécurité était circonscrite aux 3 régions du Nord avec un léger débordement sur Mopti, Konna, puis, en 2014, l'opération Serval est remplacée par Barkhane. Enfin, en 2015, la Katiba du Massina est créée et l'insécurité gagne de facto le delta central du Niger, avant de s'étendre progressivement à d'autres localités du pays, au point d'infester toutes les régions du Mali et de déborder la même année 2015, sur le Burkina voisin. La suite est connue, au Mali comme au Burkina Faso. Ceci n'explique-t-il pas suffisamment cela? Assurément que si. Coup d'État, 2 autres présidents en Afrique de l'Ouest pourraient être déposés avant juin 2023 si rien n'est fait pour éviter. Alors que les coups d'État en Afrique de l'Ouest se multiplient et inquiètent plusieurs personnes, un expert ghanéen des affaires de maintien de la paix assure que cela risque de continuer dans les prochains mois si rien n'est fait pour éviter ce genre de situation. Le Burkina Faso a connu cette semaine seulement un coup d'État militaire renversant le président Roch Kaboré. C'est le dernier d'une série de putschs qui a renversé des gouvernements en Afrique de l'Ouest. Le Mali et la Guinée étant les premières nations touchées par une série de putschs en seulement un an. Cela pourrait continuer à se produire si rien n'est fait pour changer les choses et les éviter.